célébrons ta présence. Magnifique Esprit de Dieu. Ma soeur, alléluia. C'est très important. Alors ce matin, alors que hier vous avez déjà eu le titre du message, donc je vous le donne déjà d'avance. Le titre du message c'est « Utilise et élargis le dépôt d'onction déjà reçu ». Je répète, utilise et élargis le dépôt d'onction déjà reçu. Alors ce matin, avant de rentrer pleinement dans ce message, pendant que j'étais en train de préparer le message, je me disais, mais comment est-ce que je vais introduire, comment je vais rentrer dans ce message-là? Et en fait, pendant que j'étais en train de faire ma préparation, Dieu est en train de me montrer une image. Bon, cette image, c'était moi qui l'étais en train de montrer. Mais à une époque, on va dire un peu lointaine. Dites avec moi, lointaine. Oui, oui, pour ne pas qu'à la fin du culte, vous arrivez. Ah bon, tu continues de faire ça? Non, c'est une époque lointaine. Alléluia. Alors le Seigneur, pendant que j'étais en train de préparer En fait, il était en train de me montrer. Alors, toujours nous basons sur le titre, c'est « Utilise et élargis le dépôt d'onction déjà reçu ». Alors le Seigneur était en train de me montrer, à l'époque, je ne sais pas pour ceux qui ont l'habitude d'aller dans les restaurants à volonté. Qui est déjà allé dans un restaurant à volonté? Oh, dis donc, pour ceux qui n'est pas encore là, on va aller ensemble. Alléluia. Un restaurant à volonté, c'est dire tu manges sans t'arrêter. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire que tu peux aller te servir partout. Tu peux remplir ton assiette. Et le Seigneur était en train de me montrer, pendant que j'étais en train de faire la préparation, il me montrait, à l'époque, quand je rentrais dans les restaurants à volonté, ça pouvait être des restaurants soit asiatiques ou des restaurants du type comme, je ne sais pas si vous connaissez le Flinch. Il y a pas mal de restaurants qui font des choses à volonté comme ça. Et en fait, j'avais une mauvaise tendance à l'époque. Pourtant, c'est à volonté. Mais quand vous voyez mon plat, on se dit, mais il y a un problème. C'était des montagnes russes. Je partais avec le plat à table, je mangeais. Et le problème, vous savez, c'était quoi le problème? C'est qu'à la fin, je ne finissais pas mon plat. Je ne sais pas à qui est-ce que ça arrivait déjà. Oh, dis donc, il y en a vraiment, il y en a d'autres, c'est pas mal, hein? Moi, en tout cas, dans les restaurants à volonté à l'époque, je ne terminais pas mon plat. C'est-à-dire qu'en fait, je remplissais. Oh, pourtant, c'est un restaurant à volonté. Oh, on est en train de montrer les restaurants à volonté. Oui, c'est comme ça que ça se passe dans les restaurants à volonté. C'est-à-dire partout, c'est en pagaille. La nourriture est partout. Et tu viens, tu te sers. Mais ce qu'on dit que c'est à volonté, c'est-à-dire tu peux manger un peu et revenir pour te resservir. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Mais quelle est cette manie? Parce que là, je suis en train de parler à ton voisin qui, dans les restaurants à volonté, a des montagnes russes. Mon frère, ma soeur, c'est déjà à volonté. C'est-à-dire quand tu finis de manger, tu peux encore te servir. Donc, pourquoi remplir ton assiette? Et donc, le Seigneur est en train de me montrer. Il me dit, tu vois, quand tu allais dans les restaurants à volonté, ça veut dire que la nourriture, elle ne s'arrête pas, elle est toujours là. Quelqu'un me suit? La nourriture est toujours là. Mais la condition pour remplir ton assiette, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord finir l'assiette qui est déjà là. Parce que si tu ne finis pas l'assiette qui est déjà là, qu'est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça du gaspillage. Alors le Seigneur me montrait ça, j'ai dit, ah! J'ai dit, heureusement, Seigneur, j'ai déjà quitté cette dimension-là. Donc si toi, tu avais l'habitude d'aller dans les restaurants à volonté de faire du gaspillage, le Seigneur te fait sortir de ces choses-là. Alléluia! Alors, donc quand j'ai eu cette image, j'ai commencé à rire. J'ai commencé à rire. Et puis, il m'a encore projeté pendant ces vacances. J'étais avec une de mes nièces. On était à table en train de manger dans un restaurant. Donc, quand je dis une de mes nièces, elle avait, je crois, 1 an ou 2 ans, je crois. Je ne sais plus exactement. Et en fait, elle est en train de manger une frite. Est-ce que vous me suivez? Elle mange une frite, elle est en train de mâcher la frite. Et elle prend encore une autre frite dans sa main. Elle n'a pas encore fini la frite qui est déjà dans sa bouche. Qu'elle demande encore à aller prendre encore d'autres. Donc, nous, qu'est-ce qu'on lui dit? On dit, non, mais calme-toi. Finis de manger ce qui est déjà dans ta bouche et puis on va te resservir derrière. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ça veut dire qu'elle avait cette manip que même nous-mêmes nous avons, parce que dans le restaurant à volonté, tu peux finir de manger, repartir encore te servir et revenir. Mais en réalité, les enfants font la même chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc le Seigneur me montrait, j'étais là, j'étais en train de rire. Je dis, mais oui, effectivement. Et nous, on était les premiers, c'est-à-dire quand nous sommes les parents, quand nous sommes les oncles, on est, non, finis d'abord. Mais est-ce que toi, tu fais la même chose pour toi? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, le Seigneur est en train de me dire, au travers de ces 2 images qu'il me montrait, c'est qu'il me disait que nous avons tendance à commencer des nouvelles choses sans terminer ce que nous avons déjà. Vous voyez?
Il y a des choses que tu as commencé. Il y en a combien de choses que tu as commencé depuis le début de l'année? Il y a des livres, tu as commencé à lire 2 pages, tu n'as jamais fini le livre. Il y a des formations, des formations où tu as commencé à t'inscrire. Vous savez, quand les choses sont nouvelles, déterminées, je vais aller au bout. Tu vas dans les centres commerciaux, tu vas acheter un nouveau cahier, des stylos. Tu dis, là, cette année, c'est mon année. Dis avec moi, cette année, c'est mon année. Et donc, les gens, ils disent, non, cette année, je vais finir la Bible. Le 1er janvier, tu finis Genèse 1. Le 2 janvier, tu finis Genèse 2. Et tu enchaînes. Aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre. Tu en es où dans ta lecture? C'est fini. Et donc, il y en a comme ça. Quand on veut commencer des nouvelles choses, on pense que c'est parce qu'on va acheter des nouveaux cahiers. Il y en a certains qui vont s'inscrire à la salle de sport alors qu'ils ont déjà des baskets à la maison. Hein. Mais se disent, non, cette paire de baskets, il y a un souci. Mais quand je vais payer les nouvelles, ça va me motiver à aller plus à la salle de sport. Est-ce que quelqu'un me suit? Mon frère, ma soeur, tu as déjà ce qu'il faut chez toi. La seule chose, c'est quoi? Termine ce que tu as déjà commencé. Termine ce que tu as déjà commencé. Il y a plusieurs choses que tu as déjà, commencé depuis le début de l'année. Il faut que tu les termines. Mon frère, ma soeur, tu as commencé des formations. Tu as commencé des choses, tu dis non, cette année je finis. Et je me souviens pendant les 2 semaines, j'avais un challenge en vacances, mais j'étais en train d'étudier. Vous imaginez, pendant 3 ou 4 jours, non-stop, j'écoutais des vidéos parce que j'avais des cours que je devais finir. Des choses que j'ai reportées. Le Seigneur m'a dit, là, comme tu es en congé, tu vas finir ces cours-là. Frère, ma soeur, si le Seigneur vient ce matin, c'est parce qu'il y a des choses parmi nous, plusieurs qui sommes là, tu dois terminer, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas impossible. La seule chose, donne-toi la volonté. Aie le désir de vouloir finir. Ne dis pas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, je vais y aller. Non, finis d'abord ce que tu as commencé. Est-ce que quelqu'un me suit? Avant que je ne passe dire à ton voisin, finis ce que tu as commencé. Dis-lui s'il te plaît. Même si ton voisin n'est pas content, il faut lui dire. Tu as dit non, cette année, je vais prendre des cours pour des nouvelles langues. Tu as fait 2 sessions, mon frère, ma soeur. 2. Tu as fait 2 sessions. Sors de là, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il faut finir ce que tu as commencé. Vous savez pourquoi vous ne finissez pas? Parce que tellement que tu as commencé plein de choses, à un moment, le cerveau est rempli. Vous savez, à un moment, j'avais un défi. Je crois qu'on est parti la première semaine. J'avais tellement de livres à lire. Donc, j'ai dit à mon épouse, je dis, bon, je prends quel livre? L'erreur que j'ai fait la première semaine, j'en ai pris 6. Non, même si c'est peu, hein, je crois que j'en ai pris plus que ça. Vous imaginez, vous avez une valise de livres. Donc, comme si je pouvais finir tous les livres. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux commencer l'un, je vais aller sur l'autre. Je veux commencer l'autre, je vais aller sur l'un. Le Seigneur me faisait comprendre. Finis d'abord ce que tu as commencé. La deuxième semaine, je me suis pas fait prendre au piège comme la première semaine. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, là, cette fois-ci, je pars avec un livre. Commence cette semaine avec un livre. Commence cette semaine avec une formation. Tu verras, tu finiras cette formation. Tu finiras ce livre. Et après, tu pourras aller sur le livre suivant ou encore sur la formation suivante. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas tout faire à la fois. Tu ne peux pas. Donc, on a cette démangeaison de toujours vouloir commencer des choses sans avoir fini déjà ce que nous avons à faire. Je te vois finir ce que tu as commencé. J'ai dit, je te vois finir ce que tu as commencé. Alors, ça c'est sur le plan naturel. Sur le plan naturel. Donc, réfléchis pendant que je suis en train d'envoyer le message. Qu'est-ce que tu as commencé que tu n'as pas encore fini? Qu'est-ce que tu as commencé? Je vois beaucoup les yeux, disent, hey, il y en a tellement. Ce n'est rien, mon frère, ma soeur. Commence déjà par finir une chose, tu vas voir. Et le reste, tu finiras au fur et à mesure. Alors, le Seigneur me disait, en fait, c'est pareil sur le plan spirituel. C'est-à-dire sur le plan naturel, de la même manière. Vous voyez, lorsqu'on entend un message qui est puissant, un message qui est fort, la semaine qui commence, vous avez toujours ce souci en disant, mais je vais commencer à méditer quoi? Je vais commencer à écouter quoi? Vous voyez, alors, je vais écouter un peu ici, je vais écouter un peu par là. Et au final, au niveau spirituel, tu ne vois pas de progression. Tu ne vois pas d'évolution. Mais le Seigneur me dit de te dire, commence une chose à la fois.
permets à ce que la chose que tu es en train de faire puisse s'installer au-dedans de toi. Et c'est là que tu vas te voir grandir, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas parce que tu vas être en train de regarder 10 000 vidéos de différents orateurs, lire tous les textes bibliques, mon frère, ma soeur. Finis les objectifs que tu t'es donnés. Peut-être que tu t'es donné un objectif de finir Matthieu. Finis Matthieu, le livre de Matthieu. Il y a même des livres encore plus petits que ça. Hein. Tu peux lire le livre de Jude. Je crois que c'est 1 page ou 2 pages en fonction de la Bible. Donc, souvent, c'est comme ça. Il y en a, ils veulent commencer les grandes choses. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à lire les Écritures de manière stratégique. Je prenais les petits livres. Dès que tu finis Jude, c'est 1 page en fonction de ta Bible, hein, je dis bien. Maintenant, si ta Bible est comme ça peut être peut-être 3 pages. C'est pour ça souvent, il faut prendre les grandes Bibles avec des grosses écritures. Comme ça, tu es à l'aise pendant que tu es en train de lire. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand tu finis Jude, maintenant, tu vas aller, comment ça s'appelle? Il y a les petits livres comme Thessaloniciens. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ne commence pas tout de suite par les psaumes, s'il te plaît. Ne commence pas par Ésaïe. Commence par les petits livres. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est parce que tu veux commencer par les gros livres que tu ne termines pas. Commence au fur et à mesure. Quelqu'un disait, la petite vient en mangeant. Tu vas voir, au fur et à mesure, quand tu vois que tu as fini un livre, tu enchaînes un autre, et tu vas finir la Bible. Il y en a plusieurs. Si tu te donnes comme objectif, d'ici la fin de l'année, tu peux finir la Bible. Ah, le Amen est vraiment léger. Hein? Il y a un homme de Dieu, je pense que c'était Saïd Oudjibou, qui disait qu'il avait lu la Bible en 2 semaines, hein, je crois. Hein. 1 semaine, voilà, 1 semaine. Ça veut dire que c'est possible. Bon, toi, donne-toi 3 mois. Si tu veux, donne-toi la fin de l'année. Alléluia. Alors, le Seigneur me disait, sur le plan spirituel, c'est la même chose. Alors que depuis le début de l'année, enfin, on va dire depuis la conférence, on est en train de parler de ce qu'on appelle des témoins et des conquérants. Les témoins, c'est qui? Ce sont les personnes qui témoignent de Christ. Ce sont des personnes qui reflètent la gloire de Jésus-Christ. Les conquérants, c'est ceux qui sont en train de posséder les territoires. Alors, et on a compris que Jésus disait dans Acte 1 au verset 8, « Nous sommes témoins lorsque le Saint-Esprit vient sur nous. » Est-ce que quelqu'un me suit? Dès que le Saint-Esprit vient sur nous, nous devenons ce qu'on appelle des témoins. Et quand l'Esprit vient sur toi, c'est ce qu'on appelle l'onction. Dites avec moi l'onction. Les amis, je viens de dire à quelqu'un ce matin, tu es déjà oint, mon frère, ma soeur. Lorsqu'on dit que quelqu'un est oint, ça veut dire que c'est une personne qui a la capacité de Dieu sur lui et que Dieu peut l'utiliser dans tout domaine. L'onction de Dieu est déjà en toi et l'onction de Dieu est sur toi. Il faut être conscient de ces choses, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui. L'onction de Dieu est en toi. C'est pourquoi ce matin, je dis, utilise l'onction que tu as déjà reçue et élargis le dépôt d'onction que tu as déjà en toi. Alors, prenez avec moi dans 1 Jean 2 au verset 27. 1 Jean 2 au verset 27. 1 Jean 2 au verset 27. Là, je ne suis qu'à mon introduction. On a l'introduction, on est en train de faire quoi? Asseoir les bases. 1 Jean 2 au verset 27. Regardez ce que la Bible dit. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction qui demeure en vous, c'est le Saint-Esprit en vous. À partir du moment que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, l'onction de Dieu demeure en vous. Que tu le sentes ou tu ne le sens pas, l'onction est déjà dans ta vie. Alléluia. Tu n'as pas besoin, ça ne sert à rien de regarder à gauche, à droite, de dire non, lui, l'onction est déjà en toi, mon frère, ma soeur. L'onction a juste besoin d'être manifestée. Elle est déjà en toi. Regardez, prenez avec moi 1 Corinthiens 6 au verset 19. 1 Corinthiens 6 au verset 19. Il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est où? En vous et que vous avez reçu de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même. C'est-à-dire, le Saint-Esprit réside en vous. Vous êtes l'adresse de Dieu sur la terre. Quand on demande où Dieu habite, il habite en moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Où est-ce que le Saint-Esprit réside? Il réside en toi. Je viens te dire, depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu n'es pas venu dans une religion. Quand tu as dit oui à Jésus-Christ, il y a une personne qui est venue habiter en toi. Et cette personne qui est venue habiter en toi, il s'appelle le Saint-Esprit.
Et le Saint-Esprit fait de toi sa demeure. Tu deviens l'habitation de Dieu sur la terre. Vous êtes des dieux sur terre. Je dis, vous êtes des dieux sur terre. Je le répète, que tu le sens ou non, l'onction de Dieu est déjà en toi. Je poursuis. L'apôtre Ivan nous a enseigné depuis quelques semaines sur l'onction. Il nous a parlé, quand l'onction est en toi, on appelle le paraclet ou encore le consolateur. Ça veut dire le Saint-Esprit en toi, c'est celui qui vient pour te transformer. Il est celui qui vient pour manifester ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit au-dedans de toi. Lorsque vous voyez quelqu'un qui vit dans l'amour, qui manifeste l'amour, c'est le Saint-Esprit en lui qui est en train d'opérer ces choses au-dedans de lui. Quand le Saint-Esprit vient en toi, c'est le caractère de Jésus-Christ qui commence à être visible à l'intérieur de toi. Et comment est-ce que cela se manifeste? Ça se manifeste dans ce qu'on appelle dans la relation, dans l'intimité, dans la communion avec le Saint-Esprit. Lorsque tu laisses la place au Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient pour transformer ta vie. Donc, le Saint-Esprit en toi, c'est ce qu'on appelle le consolateur ou encore le paraclet. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il vient pour installer l'amour de Dieu dans ton cœur. Bien-aimé, l'amour de Dieu habite déjà en toi. Le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il vient pour te donner la joie. Dites avec moi la joie. La joie. La joie qui vient du Saint-Esprit ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas des bonnes nouvelles, mais ça dépend simplement du fait qu'il soit déjà en toi. La Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, non, mais c'est la paix, la justice et la joie par qui? Par le Saint-Esprit. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit vient en toi, il vient te donner la joie. Tu as la joie, tu ne sais pas pourquoi. Aucune bonne nouvelle, les gens te voient dans la rue, ils disent mais pourquoi il sourit? C'est la joie du Seigneur qui est en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il vient pour te donner la joie. La joie, mon frère, ma soeur, toi, tu dis non, j'attends cette bonne nouvelle pour être dans la joie. Non, la bonne nouvelle est déjà en toi. La bonne nouvelle habite déjà en toi. Il faut simplement laisser la place au Saint-Esprit. La joie du Seigneur est ta force, mon frère, ma soeur. Quand le Saint-Esprit, le consolateur, c'est-à-dire que tu vis ce qu'on appelle l'intimité, la relation, tu lui laisses la place, il vient aussi installer quelque chose en toi qu'on appelle la paix. Dites avec moi la paix. Même, les amis, il peut y avoir le feu. Tu es dans ton entreprise, tu es dans ton foyer à la maison, les gens te persécutent. Mais quand on te voit, on dit mais cette personne manifeste une dimension de paix. Pourquoi? Parce que tu es réconcilié avec le Père. À partir du moment que tu es réconcilié avec le Père, la paix du ciel t'habite, la paix du ciel te gouverne. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, mon frère, ma soeur, tu marches et tu es détendu. Tu es là seulement dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourtant, à la maison, telle personne est malade. Il nous manque telle chose. Il y a des choses qui viennent pour voler ta paix. Mais quand le Saint-Esprit habite en toi et que tu lui laisses la place, tu vis toujours dans la paix. Quelle que soit la situation que tu vis. Alléluia. L'Esprit de Dieu, quand il vient en toi, il vient pour installer ce qu'on appelle la patience en toi. Dites avec moi la patience. Tu as donné des rendez-vous. Les gens t'ont mis, comment ça s'appelle, ils te font attendre 1 heure. Mais même quand ils arrivent, tu les accueilles avec un sourire. Pourquoi? C'est la patience de Dieu qui est en train de se manifester en toi. Alléluia. Alors je ne suis pas en train de vous encourager à arriver en retard pour pouvoir faire travailler d'autres leur patience. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Là, c'est plutôt pour vous. Lorsque quelqu'un arrive en retard, il faut manifester la patience. Alléluia. Quand la présence de Dieu vient en toi, il vient pour te permettre de manifester ce qu'on appelle la bonté. Il vient pour te permettre de manifester ce qu'on appelle la bienveillance. Dites avec moi la bienveillance. La bienveillance, manifester la douceur, la tempérance ou encore la maîtrise de soi. Donc quand ce qu'on appelle le paraclet ou encore le consolateur, c'est ce qui vient installer en toi. Alléluia. Alors ça c'est la dimension du paraclet, c'est la dimension du consolateur. Mais l'apôtre Ivan nous a parlé encore d'une autre dimension qu'on appelle le Saint-Esprit lorsqu'il vient sur toi. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, c'est ce qu'on appelle l'onction. Et il a dit que l'onction avait 2 facettes. Il y a l'onction qui est d'Esprit Saint et de puissance. Et donc, comment se manifeste cette onction lorsqu'elle vient sur ta vie? Donc,
il est important de manifester les deux dimensions de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'eux ils manifestaient? C'était simplement ce qu'on appelle le Saint-Esprit sur eux. Mais nous, depuis qu'on a accepté le Seigneur Jésus de Christ dans nos vies, le Saint-Esprit habite aussi en nous. Le Saint-Esprit habite également en toi, mon frère, ma soeur. Alors, il nous dit les facettes de l'Esprit. On peut le voir dans 1 Corinthiens 12 à partir du verset 7. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 7. Il dit, or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit est en toi, c'est pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Celui qui te guérit, c'est le Saint-Esprit qui demeure en toi. Mais quand le Saint-Esprit vient sur toi, c'est pour les autres. Ce n'est plus pour toi. Quand le Saint-Esprit vient pour toi, il vient sur toi, il vient pour l'utilité commune. Ça veut dire c'est pour toutes les personnes qui sont autour de toi. Et quand il vient sur toi, il dit à l'un est donné l'Esprit par une parole de sagesse. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, lorsqu'on parle d'Esprit Saint et de puissance, c'est là que tu vas manifester ce qu'on appelle les neuf dons du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit habite en toi, tu manifestes les 9 fruits de l'Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Les 9 fruits de l'Esprit, c'est quand le Saint-Esprit habite en toi. Mais lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, c'est là que tu manifestes les 9 dons du Saint-Esprit. Lesquels sont ces 9 dons? Il y a ce qu'on appelle un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. Un autre, la foi par le même esprit. Un autre, les dons de guérison par le même esprit. Un autre, le don d'opérer des miracles. Un autre, la prophétie. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues. Un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Ça, c'est la dimension de la distribution du Saint-Esprit. Que nous soyons cette église, non seulement nous vivons les 9 fruits de l'Esprit, mais nous vivons aussi les 9 manifestations du don du Saint-Esprit sur nos vies. Est-ce que quelqu'un me suit? Les 9 dons sont aussi pour toi, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas pour une catégorie en particulier. Si nous sommes en train de parler de ces choses, c'est parce que le Seigneur veut relâcher quelque chose de particulier sur nous. Alors, ce matin, je voudrais m'arrêter quelques instants. Continuer à parler de l'onction. Pourquoi? Parce que c'est l'onction qui te permet de faire quoi? D'être un véritable témoin. C'est l'onction qui permet de faire de toi ce qu'on appelle un véritable conquérant. Et donc, je voudrais m'arrêter sur l'onction. J'ai déjà dit, vous avez déjà reçu l'onction. Vous avez déjà reçu l'onction. Moi, je suis dans la joie. Moi, je ne sais pas. Quand on dit, il y a des gens qui attendaient de vivre cette dimension. Nous, de la nouvelle création, ceux de l'Ancien Testament, il y a des gens qui auraient voulu vivre cette dimension que vous êtes en train de vivre. Il y en a, ils regardaient. Vous savez, quand Jean-Baptiste, il voyait Jésus, il dit, non, moi, je dois être baptisé par toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Jean-Baptiste n'était pas en train de dire à Jésus, baptise-moi d'eau. Parce que le même Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il vous baptisera de quoi? Du Saint-Esprit. Et de quoi? Et de feu. En réalité, Jean-Baptiste était en train de demander à Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit et de feu. Mais nous, qui sommes de la nouvelle création, Dieu nous a baptisés du Saint-Esprit et de feu. Ou encore de puissance. Ce matin, je voudrais que tu puisses réaliser, quelles que soient tes expériences, quel que soit ton âge, quel que soit d'où tu viens, l'onction de Dieu est sur ta vie. Et cette onction te positionne. Cette onction t'emmène à un autre niveau. Cette onction fait de toi un témoin. Cette onction fait de toi un conquérant. Bien aimé, ce n'est pas pour une catégorie de personnes, non. Mais c'est ceux qui laissent la place au Saint-Esprit. Et si tu décides de laisser la place au Saint-Esprit, cette onction viendra sur toi. Cette onction va demeurer sur toi. Alléluia. Alors, comme je vous ai dit, l'onction est déjà sur vous. Dis avec moi, l'onction est sur moi. Pourquoi je dis que l'onction est sur toi? Parce que lorsque tu as reçu Jésus-Christ, tu as commencé à parler en langue. Lorsque tu commences à parler en langue, ça veut dire que le Saint-Esprit vient sur toi et il prend possession de ta langue. À partir du moment qu'il prend possession de ta langue, ça veut dire que là, il commence à prendre le contrôle. C'est-à-dire que maintenant, il commence à t'attirer. Il commence à te conduire. Il commence à t'emmener. Quelqu'un me suit?
Donc si tu parles en langue, c'est un signe évident que tu as déjà reçu l'onction sur toi. Mais maintenant, ma question, c'est, maintenant tu as reçu l'onction de Dieu sur ta vie. Est-ce que c'était simplement pour que tu parles en langue? Non, mon frère, ma soeur. Tu as reçu le parler en langue. Pourquoi? Pour que Dieu, pour que tu puisses manifester ce qu'on appelle l'audace ou le courage. L'un des signes évidents, tu as reçu le parler en langue. Maintenant, il faut laisser la place au courage et à l'audace. Alléluia. Quand on voit l'histoire de Pierre, quand ils étaient tous dans Acte 2, ils étaient dans la chambre haute et que le Saint-Esprit est venu sur eux, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont tous mis à faire quoi? À parler en langue. Mais ils ne sont pas arrêtés à parler en langue simplement. La Bible dit dans Acte 2, si vous pouvez chercher pendant que je suis en train de donner le passage, que Pierre s'est levé au milieu de ses frères et il a commencé à parler de Jésus-Christ. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, alors que tu as reçu le parler en langue, alors que tu as reçu l'onction de Dieu, il faut que tu te lèves au milieu de tes frères. Il faut que tu n'aies pas honte d'annoncer l'évangile. Il faut que tu parles. Il faut que, même quand tu arrives au travail, il ne faut pas avoir honte d'affirmer que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Bien-aimé, l'un des signes évidents, c'est que le courage vient sur toi et tu te lèves. Tu te lèves au milieu de tes frères. La Bible dit, Pierre se leva au milieu de ses frères et il a commencé à parler. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu est venue sur lui. Quand l'onction de Dieu vient sur toi, mon frère, ma soeur, dans un premier temps, certains vont dire, non, je vais prier pour que tel soit guéri. Je vais prier pour avoir telle résurrection. Le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, il travaille progressivement. Est-ce que quelqu'un me suit? Il travaille progressivement. Dans un premier temps, il va commencer comment? Tu vas commencer à annoncer la parole autour de toi. Tu seras incompris. Les gens vont te calomnier. Les gens vont t'insulter. Mais l'onction, quand il vient sur toi, il te permet d'être courageux. Il te revêt d'une force. Certains vont dire, mais lui, il est devenu fou. Quand le Saint-Esprit, est-ce que Acte 2, vous pouvez me donner le passage, s'il vous plaît? Quand le Saint-Esprit est venu sur eux, la Bible dit, mais ils sont devenus fous. Bien aimé, deux fois, certains vont penser que vous êtes devenus fous. Certains vont penser que vous êtes devenus folles. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Le matin, tu te réveilles, tu vas à l'église, tu ne peux pas passer la grâce matinée le dimanche à la maison? Est-ce que quelqu'un me suit? Mais est-ce que ça va dans ta tête? Mais toi, tu es intelligent. Tu as eu un bac +6 et tu te laisses endormir par des personnes. Bien-aimé, c'est quand l'onction de Dieu vient sur toi, tu t'abandonnes à l'esprit. Tu te livres à l'esprit. Ta vie ne t'appartient pas, elle lui appartient. Est-ce que quelqu'un me suit? On va dire, mais toi, tu es si intelligent, tu as fait des études. Comment est-ce que tu peux donner ton argent à l'église? Tu dis, non, cet argent que j'ai, ce n'est pas à moi, c'est à lui. Quand je viens pour donner, c'est pour lui donner la première place. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne seras pas compris. Même Jésus, à un moment dans son ministère, il n'était pas compris par sa famille. On a dit, mais Jésus, ta mère et tes frères t'attendent dehors. Il a dit, qui sont mes frères? Qui est ma mère? Il a dit, c'est tous ceux-là qui font la volonté de mon Père. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a des moments où il y aura des résistances. Même les personnes qui sont plus proches de toi. Il y a des passages, à un moment où on voit Jésus, même ses frères, à un moment la Bible dit, même ses frères ne crurent même pas en lui. Ça, c'était un moment. Donc, il y a des moments où il y a des personnes qui vont douter de toi. Il y a des personnes qui... Mais tu as reçu l'onction sur toi. Ça veut dire que tu as reçu ce qu'on appelle l'esprit de courage. Et parce que l'esprit de courage est là, l'esprit de courage va te positionner. L'esprit de courage, même quand les gens voudront faire en sorte que tu restes au sol, la Bible dit, Pierre se leva au milieu de ses frères. Tu vas te lever au milieu de tes frères. Tu vas te lever au milieu de cette situation. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Tu as reçu l'onction de Dieu. L'onction de Dieu est progressive. Au début, vous allez voir, les premières onctions, ça va être quoi? Tu auras le courage d'annoncer Christ. Après, ça va aller tout doucement. Il y aura des personnes qui auront quoi? Des douleurs à la tête, à la maison. Tu vas commencer à prier pour les enfants. Oh, maman, je suis guéri. Papa, je suis guéri. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire l'onction, parce qu'il y a certains, ils disent, non, moi, je n'ai pas l'onction parce que je n'ai pas réussi à ressusciter les morts. Est-ce que Jésus a commencé par la résurrection des morts? Bien aimé, l'onction est progressive. De la même manière, lorsque vous voyez les apôtres, ils sont allés pas à pas dans l'onction. La première chose qu'ils ont commencé, ils ont commencé à annoncer la parole. La première onction que tu as eue, est-ce que tu l'as déjà utilisée? Est-ce que tu as annoncé l'évangile à toutes les personnes qui sont autour de toi? Est-ce que tu t'es levé dans ta famille pour dire non, aujourd'hui on arrête d'adorer les ancêtres. Aujourd'hui on décide d'adorer Jésus-Christ. Ah, il y en a qui ont dit, ah non mais là non, on va me sortir de la maison. Bon, Dieu va te donner la sagesse, mon frère, ma soeur. Quelqu'un me suit? Mais qu'est-ce que je suis en train de dire?
c'est que quand l'onction va venir sur toi, la première chose que tu vas faire, tu vas commencer à annoncer la parole partout. Tu veux monter à un niveau supérieur, commencer à ressusciter les morts. Mais regardez comment l'onction a opéré dans la vie de Pierre. Regardez comment est-ce que l'onction a opéré dans la vie de Jésus-Christ. Il a commencé à annoncer d'abord la parole. Tu vas d'abord commencer à annoncer la parole. Tu vas commencer dans un premier... Vous savez, le Saint-Esprit, en fait, à un moment, le Seigneur va t'emmener à ce que tu n'aies plus honte de lui. Parce que toi, tu veux utiliser la puissance de Dieu, mais tu as honte de lui. Ça veut dire que tu as honte de, comment dire, de dire que tu appartiens à Jésus-Christ. Tu as honte au milieu de tes amis lorsque tu arrives à l'école ou bien tu arrives au travail. Tu ne pries jamais. Non, mais non, au travail, il ne faut pas qu'on montre ces choses. Il ne faut pas qu'à l'école, on fasse telle chose. Même il y a des gens, ils vont dire même des choses devant toi. Tu sais que tu appartiens à Jésus-Christ. Mais tes collègues ne le savent pas. Tu caches ces choses. Mais en même temps, derrière, qu'est-ce que tu veux? Tu veux commencer à ressusciter les morts. Ça ne fonctionne pas comme ça dans la dimension de l'onction. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans la dimension de l'onction, ça va commencer d'abord. Tu vas commencer à annoncer le Christ. Tu vas commencer à te lever au milieu de tes frères. Tu vas enlever la honte, tu vas enlever la peur. Tu vas commencer à parler de Jésus-Christ avec force, avec assurance, avec confiance. Alors, ce matin, je veux d'abord nous exhorter à commencer à déjà utiliser l'onction qui est déjà sur nous. Avant de vouloir plus, Dieu n'est pas là pour gaspiller les choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu as déjà été fidèle à l'onction que Dieu a déjà relâchée sur ta vie? Est-ce que tu as reçu l'onction simplement pour parler en langue? Ou bien tu as reçu l'onction, mon frère, ma soeur? Tu as reçu l'onction, ce n'est pas juste pour parler en langue, mais tu as reçu l'onction pour être rempli d'audace. Tu as reçu l'onction pour être rempli de courage. Tu as reçu l'onction pour te lever au milieu de tes frères. Tu as reçu l'onction pour parler de Jésus-Christ autour de toi. Ça, c'est la première dimension. Alléluia. Vous savez, à l'époque, je me souviens, j'étais dans un groupe, avant que je n'arrive ici à Mulhouse, je m'occupais d'un groupe de prière. C'est ce qu'on appelle les familles d'impact. D'ailleurs, qui ouvre cette semaine pour ceux qui se posent des questions sur la famille d'impact. À la fin du culte, vous allez voir au point info. Donc, la famille d'impact, c'est un lieu où on revient sur le message du dimanche, où on apprend à grandir. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Et donc, au début, j'étais ce qu'on appelle un pilote, c'est-à-dire j'étais le responsable de la famille d'impact, qui était d'environ d'une quinzaine de personnes. Et du jour au lendemain, on m'a promu comme ça, pilote des familles d'impact. Vous voyez ce que je veux dire? On m'a promu pilote des familles d'impact. Et à ce moment-là, dès qu'on m'a promu pilote des familles d'impact, bien aimé, il y avait des résistances. Dites avec moi des résistances. Dites avec moi des résistances. Vous savez, souvent quand on vous confie des responsabilités, vous pensez que vous allez arriver, tout le monde va vous respecter. Ce n'est pas vrai. Quelqu'un me suit? Alors moi, à l'époque, c'est avec le temps que le Seigneur m'a fait comprendre qu'en réalité, la personne ne me méprisait pas. Mais à l'époque, moi, je pensais que la personne me méprisait. Parce que dès que je suis arrivé, je me suis dit, ouais, mais c'est qui ce jeune? C'est pas lui qui va gérer la famille d'impact. Et dès que tu essayais de parler, tu sentais que les personnes elles te montraient que non, moi, je connais. Mais moi, à l'époque, dans mes débuts, je me disais, mais Seigneur, je suis méprisé. Non, on ne me méprisait pas. Mon frère, ma soeur, même là où les gens ne t'écoutent pas, personne ne te méprise. Il faut monter l'onction. Il faut grandir. Il faut de la consistance. Ce n'est pas parce qu'on te donne des responsabilités, tu vas venir parler, les gens vont t'écouter. Il faut grandir. Alléluia. Alors à l'époque, j'ai dit non. Mais attends, la personne me méprise. La personne ne me méprisait pas. En réalité, la personne m'a poussé à aller chercher Dieu. Alléluia. Quand vous voyez qu'il y a des résistances, ça dit qu'il faut aller chercher Dieu. Je sais que ce n'est pas encore bon. Alors, un jour, j'étais là en train de prier et tout. Je finissais mon temps de communion avec l'Esprit. Et puis j'ai dit, Seigneur, bon, parce que je vous ai dit, l'onction, c'est pour les autres. Quelqu'un me suit? L'onction, ce n'est pas pour toi. Donc, ça ne sert à rien de dire, est-ce que j'ai l'onction? Si tu veux savoir si tu as l'onction, va vers les autres et tu vas voir que l'onction est sur toi. Mais les choses que tu veux que Dieu opère avec toi, ça, c'est le paraclet, c'est le consolateur. Et ce jour-là, quand j'ai fini mon temps de prière, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'appelle? Parce que je m'occupais de ma famille, comme un bon berger. Quelqu'un me suit? Donc, j'ai dit, je appelle qui de mes brebis aujourd'hui? Le Seigneur m'a donné le nom de cette personne qui, je pensais à l'époque, me méprisait. Mais cette personne ne me méprisait pas, mon frère, ma soeur. Cette personne avait simplement besoin du Saint-Esprit sur moi. À ce moment-là, j'appelle cette personne. Je dis, allô, ma soeur, comment tu vas? Et la soeur me répond en me disant, non, ça ne va pas, je suis un peu fatigué.
Je suis malade, j'ai des douleurs par-ci, par-là, tout ça. À ce moment-là, j'ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Mon frère, ma soeur. Dès que j'ai prié pour la soeur, mais moi au début, je pensais que c'était une blague parce que c'était la première fois pour moi. Mais je suis guéri. Vous savez quoi? Vous savez quand vous êtes au téléphone et la personne... J'ai dit non, là j'arrive à me lever, j'arrive à sauter. Toi tu es au téléphone, tu dis non mais est-ce que la personne n'est pas en train de t'encenser? Et moi en fait à ce moment quand j'ai fini de prier pour elle, les amis, je n'ai pas fait des prières. Ô des cieux, Père, viens avec ton feu, relève. Non, j'ai dit Esprit de Dieu, guéris ma soeur au nom de Jésus. C'est fini. C'était terminé. Et moi je ne savais pas que la personne a dit ah non mais tout va bien, tout va bien. Bon, moi de mon côté, je dis, c'est quoi ces histoires-là? Bon, je ne disais rien, je dis, bon, j'ai du mal à croire. La personne a rendu grâce. Et puis bon, moi j'ai laissé l'histoire. La semaine d'après, je suis arrivé à la famille d'Impact. Bon, nous on appelait ça les groupes d'Impact, GI. J'arrive au GI, la personne m'accueille à la porte. Cette personne qui me méprise, que je pensais qu'il me méprisait, la personne m'accueille à la porte. Elle me dit bonjour boss. C'est quoi tout ça? Il dit mais pourquoi tu me donnes arrête ces choses-là. Elle me dit mais tu sais que quand tu avais fini de prier pour moi, Dieu m'a guéri à l'instant. Et tu sais ce que j'ai fait après? J'ai appelé ma mère qui était elle est dans un autre pays. Elle n'était pas bien et j'ai aussi prié comme tu m'as montré comment prier. Elle a été aussi instantanément guérie. J'ai dit ah bon? J'ai dit mais gloire à Dieu. Moi je ne savais pas. Et depuis ce jour-là, sa manière de me voir a totalement changé. Même encore jusqu'à aujourd'hui, on se connaît depuis plus de 7 ans. Cette personne maintenant, elle est dans un autre pays, mais chaque fois qu'elle me voit, elle dit, lui, c'est mon père dans la foi. Et pourtant, je dis, ah bon? Ça n'a rien de vous donner les personnes eux-mêmes le diront. Elle m'a dit, non, tu as prié tellement simplement que j'ai été frappé. Vous voyez? Ce que je suis en train de dire, c'est que quand l'onction vient sur toi, c'est pour aller vers les autres. Mais simplement, il n'y a pas besoin. Il faut juste aller avec un cœur aimant. Il faut avoir juste un cœur de vouloir aider les autres. Et vous allez voir que le Seigneur va faire des grandes choses avec vous. Mais ne commencez pas à prier. On veut plus, on veut plus. Tu as déjà tout ce qu'il te faut, mon frère, ma soeur. Il suffit simplement d'utiliser ce que tu as. Des fois, à la maison, tu vois tes enfants qui ont mal à la tête. Ah bon, attends, je vais aller voir dans la trousse s'il n'y a pas un Doliprane. Mon frère, ma soeur, ta main. Impose la main. Tu vas voir, ils vont être guéris dans le nom de Jésus. C'est pour ça que l'onction vient. Mais toi, la première chose, c'est, ça va pas? Attends, je vais appeler le SAMU. Alors, je n'ai pas dit que c'est mauvais d'appeler le SAMU. Mais la première des choses, impose les mains. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce qu'il a dit que c'est pour les pasteurs? Est-ce qu'il a dit que c'est pour les bergers? Il a dit non. Tous ceux qui vont imposer la main aux malades, les malades seront guéris. Donc maintenant, mon frère, ma soeur, n'hésite plus à imposer la main aux malades. Impose les mains aux malades. Ce matin, quand tu vas entendre quelqu'un, ça ne va pas, prie pour cette personne. Prie pour cette personne, vous allez voir. Le Seigneur va agir. Vous-même, quand vous allez partir, vous allez... Oh, attends, cette personne est guérie. C'est là où que Dieu va te montrer. Ce n'est pas par rapport à tes jeûnes et prières que tu fais depuis des semaines. Non, Dieu a juste besoin d'un homme et une femme qui se lèvent. Qui se lèvent et qui prend le courage de parler de lui. Alléluia. Il faut être tourné vers les autres. Arrête d'être focalisé sur toi. Sois tourné vers les autres. Alléluia. Regarde les autres autour de toi. Regarde les problèmes des autres. Il dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Mais bien aimé, toi tu vas arroser l'autre, mais vous qui va vous arroser, c'est Dieu. Imaginez-vous quand c'est Dieu qui vous arrose, est-ce que c'est la même chose? Mon frère, ma soeur, regarde les autres. Soucie-toi des autres. Quand le culte finit, tu vois ta soeur qui a mal à la fin du culte, qui veut rentrer à la maison comme elle est venue, tu dis, mais jamais de la vie, tu viens ici, tu vas repartir comme ça. Je refuse. Dis avec moi, je refuse. Tu dis, ma soeur, arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, j'attends le pasteur qui va prier. Non, il n'y a pas une affaire de pasteur. Il y a une affaire que l'onction est sur moi. Montre-moi ton pied et tu pries. Et tu vas voir, la personne sera guérie dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? On a trop... Si tu vas acclamer, mon frère, acclame. Ne regarde pas la voix. Ne regarde pas ton voisin. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Arrêtez d'attendre, de dire, bon, ça ne va pas. Attends, je vais prendre un rendez-vous avec le pasteur. Je vais prendre un rendez-vous avec tel. Non, l'onction de Dieu est déjà sur ta vie.
L'onction de Dieu est déjà sur ta vie. J'avais un bien-aimé à l'époque. Il y avait une personne qui avait des douleurs au niveau des yeux. À l'époque, on faisait ce qu'on appelait des suivis des âmes. Et la personne, en fait, appelle le bien-aimé. Et le bien-aimé dit, oui, je ne sais pas, ça fait 2 semaines, j'ai des problèmes au niveau des yeux. Frère, toi, tu appelles un autre frère. La personne n'a même pas prié pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé sur Internet. Il est parti voir les médecins, les spécialistes. Et il lui a donné l'adresse. Et il vient me voir. Il me dit, hey, mais tu sais quoi? L'autre fois, j'ai eu telle personne au téléphone, je lui ai donné l'adresse d'un spécialiste. Il dit, pardon, mais est-ce que tu as prié pour cette personne? Non, mais bon, spirituellement, actuellement, je ne sais pas. Il y a une chose que vous n'avez pas compris. Je vais vous donner un exemple. Quand vous voyez un policier dans la rue, qu'est-ce qui fait que les voleurs courent? C'est l'uniforme. Ça veut dire que c'est la tenue qui est sur eux qui va faire que quoi? Que les voleurs vont fuir. Je vais pas à pas. Mais le même policier, alors je ne dis pas que les policiers font ça, mais c'est un exemple que je vous donne. Un policier le matin qui a bu, qui a fumé, qui, il y a longtemps qu'il n'a pas fait de sport et qui vient, il met sa tenue et qu'un voleur vient, est-ce que le voleur va dire, il a bu, il a fumé, il n'a pas fait de sport? Qu'est-ce que le voleur il va faire? Il va fuir. Pourquoi? Parce qu'il a vu la tenue, l'uniforme du policier sur lui. De la même manière, quand le Saint-Esprit vient sur toi, au lieu de regarder à toi, oh non mais il y a longtemps, je n'ai pas fait de veillée, de prière, je n'ai pas fait. Ne confondez pas avec l'onction de Dieu. L'onction de Dieu fonctionne en fonction de celui qui est disposé, celui qui est prêt à travailler pour Dieu. Si tu es prêt à travailler pour Dieu, ne commence pas à dire « j'ai besoin de faire 40 jours ». Oui, tu peux les faire, c'est très bien. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Mais quand l'onction de Dieu vient sur toi, Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont désireux, qui ont envie de voir les vies des autres être transformées. Et quand tu es dans cet état d'esprit-là, quand l'onction de Dieu vient se poser sur toi, l'onction de Dieu ne dépend plus de tes temps de prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, mon frère, ma soeur, je suis en train de te dire, l'onction est déjà sur toi. Utilise cette onction. Arrêtez de donner des rendez-vous aux gens, aux pasteurs, à des choses. Non, vous pouvez agir maintenant. Alléluia. Vous pouvez agir maintenant. Donc, à la fin du culte, si vous voyez quelqu'un qui a mal, mon frère, ma soeur, on va s'arrêter 2 secondes, on va prier. Est-ce que quelqu'un me suit? On doit être cette église où l'autre dit, non, cette semaine, ça n'a pas été. Pourquoi ça n'a pas été? Attends, non, viens, on se met ici. Tu commences à prier. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as mal où? Ici. Viens. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Qui va le faire? C'est le Saint-Esprit. Il va le faire par toi. Tu vas dire, non, mais j'ai besoin d'avoir 2-3 années dans le Seigneur. Non, mon frère, ma soeur. Si tu es disposé et que tu as soif, le Seigneur va le faire par toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Utilise l'onction de Dieu sur ta vie. Dieu ne va jamais gaspiller l'onction. Est-ce que quelqu'un me suit? Tant que tu n'as pas utilisé cette onction, il n'y a pas quelque chose d'autre qui va arriver. Tu vas demander. Dieu va te demander, es-tu fidèle à ce que tu as déjà reçu? Es-tu fidèle à ce que tu as reçu? Alléluia. Deuxième point, et je vais finir. Deuxième point. J'ai dit la première chose, c'est utilise l'onction que tu as déjà reçue. Mais aussi, pour que cette onction que tu as reçue puisse s'élargir, puisse encore grandir, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible nous dit dans Acte 2 au verset 42, Acte 2 au verset 42, la Bible dit, Pierre et les apôtres, une fois qu'ils ont reçu la première dimension de l'onction, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont dit, non, ça y est, Dieu nous a utilisés, c'est fini? Non. La Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. La question que je viens te poser ce matin, c'est depuis que tu as reçu l'onction, dans quoi est-ce que tu persévères? Avec qui est-ce que tu persévères? Bien-aimé, on voit que les disciples ont grandi. On a vu que l'onction des disciples a grandi. Pourquoi? Parce que les disciples ont persévéré. Dites avec moi, persévérer. Alors ce matin, je voudrais nous arrêter sur quelque chose. Ton onction peut augmenter ou baisser en fonction des personnes avec qui tu persévères. Est-ce que quelqu'un me suit? De quoi est-ce que je vais vous parler? Je viens vous parler de vos fréquentations. L'onction de Dieu ou le feu de Dieu dans votre vie va dépendre des personnes que vous côtoyez. C'est pour ça souvent je vous dis, ne regarde pas la froideur de ton voisin pour acclamer. Est-ce que quelqu'un me suit?
Ne regarde pas ce qui est autour de toi pour honorer Dieu, pour glorifier Dieu. Bien-aimé, ton onction peut s'éteindre ou se développer en fonction des personnes que tu fréquentes. Ce matin, je viens pour nous exhorter, pour nous éloigner de toute personne ou encore de toute relation qui vient pour nous écarter de notre destinée. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit, les disciples ou encore les apôtres persévéraient. Ils persévéraient ensemble. Dites avec moi, ensemble. Depuis que tu as donné ta vie à Christ, tu persévères avec qui? Avec qui tu persévères pour voir l'onction ou encore l'amour de Dieu se déployer, grandir au-dedans de toi. Parce que, bien-aimé, il ne faut pas négliger que les personnes qui sont autour de vous, bien-aimé, ont un impact sur votre vie. Les personnes autour de vous ont un impact sur l'onction que vous avez reçue de Dieu. La Bible dit, Samson avait l'onction sur sa vie. Comment est-ce que Samson a perdu l'onction sur sa vie? C'est parce qu'il avait une relation avec Dalila. Quelqu'un me suit? Avec qui est-ce que tu as? Quelles sont les relations que tu as? Quelle relation est-ce que tu as, mon frère, ma soeur? Tes relations peuvent avoir un impact sur l'onction de Dieu sur ta vie. Soit l'onction peut être élargie, ou cette onction peut être avalée, ou encore peut être volée. Quelqu'un me suit? En fait, notre relation a une influence décisive sur la présence ou encore le Saint-Esprit sur nos vies. Venez avec moi dans Proverbe 21, verset 20. Proverbe 21, verset 20. Proverbe 21, verset 20. La Bible dit, il y a un trésor précieux et de l'huile dans la demeure du sage. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un trésor précieux et de l'huile dans la demeure du sage. Quand on parle de l'huile, les amis, l'huile, c'est l'onction de Dieu. Quelqu'un me suit? Lorsque vous marchez avec des personnes sages, l'onction de Dieu demeure dans vos vies. Quelqu'un me suit? Même les personnes avec qui vous marchez est déterminant pour l'onction dans vos vies. Et le même passage, mais l'homme insensé les engloutit. Ça veut dire que lorsque vous êtes avec une personne sage, l'onction qui est sur votre vie va augmenter. Mais lorsque vous marchez avec quelqu'un qui est insensé, il va engloutir l'onction qui est sur votre vie. Ça veut dire qu'il va vous refroidir. C'est ce que ce passage est en train de dire. Alors ce matin, ce que j'ai envie de vous dire, bien-aimés, c'est que faites attention avec les personnes avec lesquelles vous vous associez. Ces personnes peuvent construire votre onction ou détruire votre onction. Je répète, ces personnes peuvent construire ou encore détruire l'onction qui est sur votre vie. La Bible nous met en garde par rapport à ces choses. La Bible nous dit dans Psaume 1, à partir du verset 1, regardez ce que la Bible nous dit, les conséquences des mauvaises relations. Psaume 1 au verset 1, il dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite nuit et jour. » Bien-aimé, le fait que l'onction grandisse ou que tu passes encore à un niveau supérieur, même tes relations peuvent avoir un impact. Fais attention aux personnes que tu fréquentes, mon frère, ma soeur. Sois prudent, fais attention. Jésus lui-même, si vous regardez l'histoire de Jésus, il passait la grande partie de son temps avec ses disciples. Avec qui vous passez le plus de temps, bien-aimé? Avec qui? Quelles sont les personnes avec qui vous entretenez des relations? Jésus passait son temps avec ses disciples. Il passait moins de temps avec les pharisiens. Alléluia. Mon frère, ma soeur, fais attention si tu as des pharisiens dans ton entourage. Alléluia. Je viens vous dire, il n'y a pas de relation neutre. Il n'y a pas de relation neutre. Soit cette relation est bonne ou elle est mauvaise. Il n'y a pas de juste milieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a pas de juste milieu. Donc, ce matin, je viens te dire, à toi de déterminer chaque personne avec qui tu marches. Est-ce que cette personne, c'est une bonne ou une mauvaise relation? Il n'y a pas de relation au milieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a pas de relation neutre, ça n'existe pas. Il n'y a pas de relation accidentelle, ça n'existe pas. Ces personnes peuvent avoir un impact négatif comme un impact positif sur vos vies. En fait, le problème, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que des fois, on garde ces personnes dans nos vies. Pourquoi? Parce que
on comprend mal ce qu'on appelle l'amour. Est-ce que quelqu'un me suit? On pense que comme on veut marcher dans l'amour, en fait, on doit garder ces relations autour de nous. Mais nous oublions les principes divins. La Bible dit, ce sont les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs et non l'inverse. Ça, ce sont les principes divins. Donc, si tu passes ton temps alors que tu as reçu l'onction de Dieu dans ta vie et tu persévères avec des personnes qui sont là pour abaisser ou pour avaler l'onction, mon frère, ma soeur, tu ne vas jamais grandir dans cette dimension. Tu ne vas jamais être ce témoin, ce conquérant-là. Alors, le Seigneur vient pour t'exhorter, mon frère, ma soeur. Fais attention à tes relations. Fais attention aux personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Fais attention aux personnes avec lesquelles tu parles. Parce que ces personnes peuvent avoir une influence négative comme positive sur vos vies. Alléluia. La Bible nous exhorte à fuir ces choses-là. Alors quelqu'un va me dire, mais en fait, moi, je ne comprends pas. Est-ce que nous ne devons pas aimer tout le monde? Dieu nous dit d'aimer tout le monde, mais Dieu ne nous dit pas de fréquenter tout le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu nous dit d'aimer tout le monde, mais Dieu ne nous appelle pas à fréquenter tout le monde. Dieu nous demande de persévérer avec les personnes qui ont soif de lui. Tu veux être en assoiffé de Dieu? Tu veux plus d'onction? Il faut persévérer avec des personnes assoiffées. Tu veux vivre certaines dimensions avec le Seigneur? Il faut persévérer avec ces personnes qui veulent aussi vivre ces mêmes dimensions avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors ce matin, je voudrais pour finir vous dire, mon but ce n'est pas de vous éloigner des personnes de vos familles. Vous ne pourrez pas vous éloigner de vos familles. Quelqu'un me suit? Dieu vous a placé, positionné dans vos familles pour gagner les membres de vos familles. Déjà, vous avez déjà ce lourd fardeau. Vous voulez encore rajouter d'autres extérieurs. Donc le Seigneur est en train de dire, la famille, tu n'as pas le choix, tu es déjà dedans. Est-ce que quelqu'un me suit? Ta femme, elle est déjà là. Ton mari est déjà là. Tes enfants sont là. Tu as déjà ce défi-là. Mais maintenant, tu vas encore rajouter d'autres choses. Tu as encore le choix, mon frère, ma soeur. Fréquente des personnes qui ont soif de Dieu. Fréquente des personnes qui désirent Dieu. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Et tout le monde n'a pas envie d'être sauvé. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous ne pouvez pas sauver tout le monde et tout le monde n'a pas envie d'être sauvé. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Fréquentez les hommes et les femmes qui ont soif de Dieu. Quand vous allez fréquenter ces hommes et ces femmes, vous allez voir votre onction être élargie, va grandir. Quand je parle de cette onction élargie, ça veut dire que vous allez commencer à faire quoi? Vous allez prier pour les maux de tête et à un moment, vous allez commencer à prier pour la résurrection des morts. Que quelqu'un me dise un bon amen. Oh, mais vous aussi, votre amen me refroidit un peu. J'ai dit, il y aura des résurrections de morts. Aïe, 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 aïe. Alors, mon frère, ma soeur, avant que les résurrections de morts arrivent, il faut d'abord proclamer le Seigneur. Il faut commencer à prier pour les maux de tête, les petites douleurs. J'ai mal assis. Bien aimé, il faut commencer à expérimenter ces choses. Quand quelqu'un a mal, dit non, je viens dans ce lieu-là où tout le monde, dès qu'on arrive, celui-même qui prie pour moi, ce n'est plus une affaire de, d'homme, c'est une affaire d'onction. C'est une affaire du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, il utilise tous ceux qui sont disponibles. Il utilise tous ceux qui sont prêts. Et tu en fais partie, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, qu'est-ce que je veux nous dire? Pour élargir ou encore pour voir son onction monter à un niveau supérieur, il faut d'abord utiliser ce que tu as reçu. Et deuxième chose, fais attention à tes relations. Alors ce matin, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais prier alors qu'on arrive à la fin. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Nous célébrons ta présence, magnifique Esprit de Dieu.